Déclarée en 1988 patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, Salamanca, capitale de la province du même nom dans la communauté autonome de Castille et Léon, est une ville d'environ 150 000 habitants. Ville qui mérite d'ailleurs de prendre son temps, si celui-ci le permet, pour une visite approfondie de toutes ses richesses, aussi bien historiques qu'architecturales. La Plaza Mayor, au cœur de la ville où trône l'imposante mairie, est devenue le centre de la vie sociale de Salamanque. C'est également le point de départ des touristes venus visiter les nombreux monuments au patrimoine important situés tout autour de la place. La cathédrale de Salamanque est en fait formée de deux édifices assemblés. La nouvelle cathédrale, datant du XVIe siècle de style gothique et baroque, et l'ancienne cathédrale du XIIe et XIIIe siècle de style roman. Mais revenons sur l'histoire de ces deux cathédrales. Salamanque, durant des siècles, n'était qu'une simple petite bourgade. Bourgade qui, vers l'an 1000, voit sa population fortement augmenter, de telle sorte qu'il est décidé de fonder vers 1200 une école cathédrale, germe d'ailleurs de la future université. Et c'est quelques 300 ans plus tard, vers 1510, quand la ville compte plus de 20 000 habitants, que l'idée de construction d'une nouvelle cathédrale, beaucoup plus majestueuse, est lancée. On devait alors abattre l'ancienne cathédrale. Mais, vu les délais de construction excessivement longs du projet, on les coupla, et c'est ce qui la sauva. Le pont romain, tout en arche et long de 359 mètres datant du 1er siècle après notre ère, enjambe le Rio Tormes. C'était à l'époque le seul point par le sud pour accéder à Salamanque, entièrement entouré de remparts. Construit sur l'ancienne muraille de la ville, la Casalis est un musée d'art nouveau et d'art déco. Fondé en 1995, il accueille également des expositions temporaires. Le poète de bronze figé pour l'éternité regarde devant lui la Torre del Clavero. Cette tour est tout ce qu'il reste du manoir de Clavero, de l'ordre d'Alcantara. Successivement palais urbain de la nouvelle noblesse du XVIe siècle, qui est devenue, mais alors beaucoup plus tard, la prison de l'université de Salamanque, la Casa de las Conchas, en français maison au coquillage, est un édifice commencé en 1493 qui héberge maintenant une bibliothèque d'État. En ville, on voit partout des grenouilles dans les magasins. Alors pourquoi ? Bien tout simplement parce que la tradition espagnole veut que les étudiants viennent la découvrir sur la façade de l'université et s'ils la trouvent sans tricher, ce qui est mon cas, alors là, ils sont sûrs de la réussite de leurs examens. Le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, occupant pour quelques jours l'université publique de Salamanque, réunion importante oblige, impossible de visiter celle-ci. Toujours en activité, cette école est non seulement superbe, mais également l'une des plus anciennes d'Espagne. Comme d'ailleurs l'université pontificale catholique, située quelques centaines de mètres plus loin. Étant elle aussi toujours en activité, l'espace visitable est malheureusement assez restreint.
Classé en Espagne bien d'intérêt culturel en 1890, le couvent San Esteban est un monastère dominicain ou frère de l'ordre des prêcheurs. Construit de 1524 à 1610, fin des travaux, ce bâtiment de style gothique et renaissance est vraiment l'endroit typique où il faut prendre tout son temps pour admirer les différentes merveilles que nous offre le couvent de San Esteban.